Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'activité 15 de contrôle des comptes clients. Je passe là parce qu'elle est très longue et j'ai que 15 minutes. Donc, dans la première mission, on vous demande de procéder au lettrage. Donc, plusieurs questions. Donc, question 1, on vous demande de calculer le solde du compte client Toy, donc ce client-là. Alors, plusieurs solutions. Soit vous faites le total débit, le total crédit, par différence entre les deux, 2496,24. Ou alors vous calculez le solde après chaque opération et vous trouvez au final également la même chose, 2496,24. Puisque le débit est supérieur au crédit, on a un solde débiteur. La différence entre les deux. Deuxième question, la facture du 12 janvier. Donc, on vous dit de relever les montants correspondants. Donc, la facture du 12 janvier, elle est de 1256,95. Réglons plusieurs fois. Alors, c'est en jaune, ça se voit pas très bien. Donc, le 19 janvier, règlement de 800. Le 23 janvier, un avoir accordé au client de 102,59, pardon. Et le 25 janvier, donc, encaissement de 354. Si on additionne ces deux règlements plus l'avoir accordé au client, on trouve bien 1256,95, donc facture soldée. Question 3, les opérations du 18 et du 24. Donc les opérations du 18, on a une facture de 1025 et le 24, on a un encaissement, un règlement client de 1026. Donc le client ici nous a donc payé un petit surplus, donc qui fait qu'on a un solde de 11 centimes. 11 centimes. Question 3. Donc on avait une créance de 1025,89, somme que nous devait le client. Il a réglé 1026 par chèque. Donc cet écart de 11 centimes, on a gagné 11 centimes puisqu'il nous a payé 11 centimes de plus. C'est pour lui un produit. Plus précisément en compta, un produit divers de gestion courante qu'on comptabilisera dans le compte 758. On va pas rembourser le client pour 11 centimes puisque à partir du moment où le montant est inférieur à 1 euro, on laisse couler. Que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur. On ne va pas relancer le client pour 11 centimes si ça avait été dans le cas contraire. Voilà pour la question 3. Dans la question 4, on nous demande de procéder au lettrage ou pointage du compte. Donc on sait que ces deux montants-là vont ensemble, c'est facile. En plus, quand vous avez un solde à zéro, c'est que ce qui est là va ensemble. Les éléments B, c'est la facture du 12 janvier, on l'a fait tout à l'heure dans la question 2. Donc on sait que ça et ça, plus l'encaissement là, tout ça, ça va ensemble. Donc B. Ici, on a une régularisation à faire. Donc une fois qu'on aura passé l'écriture, ça pourrait être les traits. Et là, pour l'instant, c'est en attente. Donc, le bordereau d'anomalie. On est en janvier N plus 1. Donc le client 411 F REC, il est là. Donc le solde 2496,24, solde débiteur, on l'a dit. Donc les anomalies constatées portent sur la facture donc V 13 106 1025,89 et le chèque 1330 1026 puisqu'on a un écart de 11 centimes. Donc la démarche à suivre, c'est comptabiliser cet écart de 11 centimes en produits divers de gestion courante et on va solder le compte 411 frais. Alors je vous ai indiqué ici l'écriture comptable. Donc 411 frais au débit pour 11 centimes et puis un produit est enregistré au crédit, donc 11 centimes au crédit. Et on retrouve ici donc l'anomalie de la justification du solde des 2496,24, l'anomalie de 11 centimes qui diminue la créance, la facture qui augmente la créance de 2702 et l'avoir qui diminue la créance de 205. Donc ça nous fait un solde de 2496,24. Voilà pour la mission 1. On passe à la mission 2. Donc, dans la mission 2, on nous demande d'abord de procéder au lettrage. Donc, ici, on a le solde initial réglé le 18 janvier, donc ça va ensemble. Et après, la facture 725, elle est réglée le 15 janvier, donc B, ça va ensemble. Les éléments ici, tout va ensemble. Les deux factures, moins l'avoir, ça correspond au chèque. Ou pas au chèque, je sais pas, d'ailleurs, à l'encaissement fait ici de 2496,69. Donc, il nous reste cette facture de 812,70 du 10 janvier, toujours pas réglée, fin janvier. Que remarquez-vous, donc c'est là, la facture B13090 du 10 janvier, donc de 812,70, toujours pas réglée. Donc, le bordereau d'anomalie, qui est là d'ailleurs, voilà, le bordereau d'anomalie, donc 2 janvier plus 1, le client c'est 411 FDES, le solde est de 812,70, débiteur puisque le total débit est supérieur au total crédit. Donc facture V13 090 du 10 janvier non réglée. Donc démarche à suivre. Attention,
avant de relancer le client tout de suite, vérifier si le client nous a pas envoyé le chèque et que nous, on a oublié de le comptabiliser, ce qui traîne dans un coin. Et puis, si vraiment on n'a pas reçu de chèque, on n'a pas oublié de comptabiliser le règlement, c'est qu'on l'a pas reçu. Donc, on va procéder à la relance client. C'est ce qu'on vous dit ici. Puisque le client le 10 aurait dû régler le 18, donc le 19 dans la logique, on a fait une première relance le 19 qui court 10 jours, parce qu'on accorde un délai de 10 jours, donc qui va jusqu'à aujourd'hui, le 29. Justification du solde, il n'y a que la facture de 812,70. Là, c'est simple. Récapituler ici, nous, par rapport à la note de Madame Billard, le client aurait dû régler le 18, puisqu'il a fait la facture du 10 et il a 8 jours pour régler, on vous le dit là. Donc 10 au 18, ça fait bien les 8 jours. Donc le 19, il n'a pas réglé, donc on fait une première relance, il a 11 jours de retard. Donc la première relance, 11 jours de retard, on est dans le délai des 10 jours accordés. On attend. Si par contre on n'a pas de règlement là, on va passer à la deuxième relance. La question suivante avec le courriel vous prouve que le 29 il n'a toujours pas réglé, c'est pour ça qu'on passe à la phase 2, un courriel. Non, un courrier, pardon. Donc le mail qu'on avait envoyé, par exemple, alors sur indicatif, donc à contact-desmoulins-orange.fr, ça vous l'avez ici, son adresse, elle est là, voilà. Donc l'objet facture V1390 non réglé. Donc je vous laisse lire la correction. Donc on lui rappelle quand même la facture qui n'a pas réglé et on lui demande évidemment de régulariser le plus vite possible la situation. Avec la formule de politesse évidemment, parce qu'on n'est pas forcément super content. Puis un mail, je vous rappelle que c'est pas le je vous prie d'agréer, etc. Un mail c'est moins formel quand même. Mais on est quand même dans une relation commerciale, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. Voilà pour la mission 2, on va passer à la mission 3. Donc attention avant, le mail que vous avez là correspond à la première relance, parce qu'à la deuxième relance, c'est un courrier. Attention. Pour la mission 3, toujours la même logique, on va lettrer le compte. Alors attention, parce que ce client soit paye à 30 jours, soit paye comptant. Et quand il paye comptant, il a négocié avec nous un escompte de 2%. Le lettrage, ici, 4256 ici de solde initial va avec la lettre de change. Les deux factures ici, moins l'avoir de 139,85, ça vous donne une lettre de change de 3787,25. Donc, il nous reste la facture du 18 janvier et un règlement du 20 janvier. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est ce qu'il va falloir contrôler. Le tableau des anomalies, donc le client c'est F chaud, il y a bien un solde de 35,66 qui est débiteur puisque le total débit est supérieur au total crédit. Donc les anomalies rencontrées, il nous reste donc cette facture V13 du 18 janvier et l'encaissement du 20 janvier. Donc la facture du 18 janvier 1783 et un chèque reçu 1747. Donc puisque la facture est du 18 et que le règlement est du 20 janvier, on a bien un règlement comptant puisqu'il intervient moins de 8 jours après la facture. Donc, le client, on suppose, a déduit un escompte de 2%. Il faut vérifier de notre côté qu'il n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc, la démarche à suivre ici, on va calculer l'escompte et ensuite il va falloir qu'on comptabilise l'escompte. Et un escompte accordé pour nous, c'est une charge. On va perdre 35,66 € ici si c'est bon. Donc, on le comptabilise dans un compte de la classe 6 et c'est 665 escompte accordé. Le calcul de l'escompte. Donc, le montant de la facture TTC était de 1783,24. On a donc normalement accordé un escompte au client de 2% de ce montant. Donc 1783,24 multiplié par 2%, ça fait un escompte TTC de 35,66. Ce qui correspond au solde ici, donc le client n'a pas fait d'erreur sur le calcul de l'escompte. Mais pour passer l'écriture comptable, j'ai besoin de l'escompte hors taxe et de la TVA. Donc l'escompte hors taxe, je supposais que la TVA était à 20%. Donc 35,66 divisé par 1,20, 29,72, et la TVA, TTC moins hors taxe, donc 35,66 moins 29,72, ça fait une TVA de 5,94. Ce qui nous donne, au niveau de l'écriture comptable, 665 c'est une charge donc au débit, 29,72, la TVA 44,566 va avec le 6 donc au débit aussi, et je solde le compte client au crédit 35,66, ce qui fait que 411 F chaud, 35,66 au crédit. Donc ici, je rajoute 35,66 au crédit. Le compte est soldé. Donc ici,
justification du solde, et bien, la justification du solde, les 35,66 proviennent juste de l'escompte de 2% que le client a calculé, que nous, on n'a pas encore pris en compte dans notre compta. Voilà pour la mission 3. Donc, dans la mission 4, on vous demande d'abord de lettrer le compte client. Donc, ici, on trouve les deux factures sont réglées par ce chèque-là. Donc, ça va ensemble. Et ici, cette facture moins l'avoir de 76, ça correspond au chèque de 647,51. Donc ces trois éléments-là vont ensemble. Il reste cette facture-là et cette facture-là. Donc, quelle décision devez-vous prendre? Je vous aiderai des documents 6 de la mission 2. Donc ici, j'ai oublié de l'écrire, mais le client, ici, par rapport à sa facture 1583 du 2 janvier, n'a toujours pas réglé fin janvier. Donc on est donc au stade de la 3e relance. Hop. Donc le tableau, ici, alors la lettre de rappel, je la ferai plus tard. Donc on va compléter l'état des créances. On a donc, dans notre état des créances en retard, deux clients. Le client des moulins, qui était à la mission 2, page 125, donc des moulins 411 RDS. La facture, c'était sa facture du 10 janvier avec le numéro V130090 d'un montant de 872,70. On a ça dans le document 3. L'échéance, puisque c'était 8 jours, devait être le 18 janvier. Il n'a pas réglé et donc on a fait une première relance. Vassilus, lui, devait régler donc le 10 janvier maximum, mais puisque c'est un paiement comptant, 8 jours, en maximum 10 janvier, donc date de facture 2 janvier, V130047, c'est celle-là, d'un montant de 1583 €. Donc elle aurait dû être réglée 2 janvier, alors si vous avez mis jusqu'au 10 janvier, c'est bon, il n'a pas payé, pourtant on est 20 janvier, donc là, lui, on est au stade de la 3e relance. Ici, il faut une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà, je crois, pour la mission 4. Alors, j'espère que ça va aller mieux, que vous allez avoir compris avec cette correction. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude. Bon courage. Bon, quand on écriture comptable, c'est à titre indicatif, évidemment. Merci à vous pour d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.